Mon frère et moi avons trouvé 2 bébés serpents. Le noir s'est accroché à son poignet instantanément. Le petit serpent blanc respirait à peine. J'avais pitié du blanc. Alors je l'ai ramené à la maison et je l'ai soigné jusqu'à ce qu'il guérisse. Le serpent noir s'est transformé en humain en seulement 1 an. Non seulement il était magnifique, mais il traitait mon frère comme un roi. Pendant ce temps, je me débrouillais pour nourrir le petit blanc et moi. J'étais bien trop vieux pour me marier. Mais comme je portais toujours ce serpent inutile, toutes les femmes m'ont rejeté. Elles disaient toutes qu'elles m'épouseraient si je me débarrassais du serpent. Je les ai toutes mises à la porte. J'ai caressé sa tête en disant, même si tu ne te transformes jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je t'ai choisi, et je suis responsable de ta vie. Mais quand le déluge est arrivé, le serpent blanc mourant s'est transformé en dragon du jour au lendemain. J'ai désespérément attrapé sa queue dans le déluge, mais il n'a fait que tirer mon frère en lieu sûr. Il s'avère qu'il avait des vues sur mon frère depuis le début. Il s'avère qu'il avait appris à se transformer bien avant le serpent noir. Quand j'ai rouvert les yeux, je tenais le serpent blanc mourant dans mes bras. Serpent. Je l'ai jeté sans hésiter. Mon frère a dit, regarde ce petit serpent blanc. Il est de première qualité, il s'élèvera sûrement un jour. Il pourrait t'emmener au paradis. Tu sais, il y a 10 ans, oncle Wang, du village voisin, en a trouvé un comme ça. Le même que le tien. Quand ce serpent s'est élevé, il a emporté oncle Wang avec lui. Quand tu auras du succès, un jour, n'oublie pas ton grand frère. Mon frère a placé le serpent blanc dans ma paume. Mais les villageois qui passaient se sont inquiétés. Yancy, tu es trop gentil. Tout le monde sait que les serpents blancs se transforment plus facilement que les noirs. Lui n'est pas aussi stable et fiable que toi. Et il n'a pas ton physique non plus. Quoi qu'il en soit, tu es le meilleur choix. Une lueur de douleur a traversé le visage de mon frère. Puis il a forcé un sourire. C'est bon, je suis l'aîné, je dois prendre soin de mon petit frère. J'ai froncé les sourcils, agacé. Quiconque regardait attentivement pouvait voir que le serpent blanc était à peine vivant. Mais les yeux du serpent noir étaient perçants et alertes. Les villageois ne le savaient peut-être pas. Mais mon frère, lui, le savait, c'est certain. C'était celui qui avait le plus de chances de monter en puissance dans ma vie antérieure. Je ne l'ai pas dénoncé parce que le petit serpent blanc était couvert de sang. Je ne pouvais pas me résoudre à l'abandonner. Mais maintenant, en voyant ce serpent blanc me montrer ses crocs, je trouvais ça tout simplement pathétique. J'ai jeté le petit serpent blanc sur un rocher. J'ai pris mon panier et je suis parti. Mon frère a crié et a ramassé frénétiquement le serpent blanc. Comment as-tu pu faire ça? C'est une vie, ai-je dit. La vie a son destin. Si elle est censée mourir ici aujourd'hui, c'est son destin. Muya, tu es trop insensible. Tu vas vraiment le regarder mourir sous tes yeux? Les villageois ont commencé à me montrer du doigt. Il est sans cœur, celui-là. Notre Yancy, lui, a un bon cœur. Regarde-moi, mon frère. Jette-le dans la foule et tu le perdrais à jamais. Son cœur est tout aussi laid. J'ai ri. Puisque tu es si gentil, mon frère, pourquoi ne prends-tu pas les 2 serpents? Mon frère il se figea, évitant son regard. Une telle qualité, comment pourrais-je la garder pour moi? C'est bon, prends-les tous les 2. Je ne profite pas de ta notoriété. Mon frère était sans voix. Petit blanc et gravement blessé. Le soigner coûterait une fortune. Le villageois me tira dessus, dégoûté. On dirait que ton frère n'a pas de chance. On dirait que ce trésor était fait pour toi. Yancy, arrête de penser à ce gamin ingrat. Ne le lui donne pas comme ça. Un éclair blanc. Une femme en blanc apparut, telle une déesse. Une trace de sang au coin de sa bouche rendait sa beauté à couper le souffle encore plus saisissant. Les gens retinrent leur souffle. Je me figeai moi aussi. Petit blanc s'était transformé. J'ai serré les poings. Je pensais qu'il avait appris à se transformer après que je l'ai sauvé. Mais il savait comment faire depuis le début. Pendant toutes ces années, il a juste regardé, impuissant, les moqueries fusées contre moi parce que je trimballais un serpent inutile. Il n'a jamais rien fait, mais maintenant, même affaibli, il pouvait se forcer à se transformer. Pour mon frère, les blessures n'ont pas d'importance. Je m'en occuperai s'il le peut. Transformation. L'ascension ne saurait tarder. Les villageois étaient stupéfaits, muets devant sa beauté, me voyant figé là. Mon frère s'est nonchalamment interposé entre Petite Blanche et moi, puisque tu as insisté pour ne pas la prendre. Et j'ai essayé de te convaincre, mais tu n'as rien voulu entendre. Je suppose que je vais devoir la reprendre. Yancy a dit que tu n'avais pas besoin de t'expliquer. Il a dit qu'il te la donnerait s'il se rétracte maintenant. On le déteste tous, dit mon frère en rougissant. Ne dis pas que mon frère n'est pas comme ça. Je fixai froidement Petite Blanche, et elle me fixa en retour à travers la foule. Ce n'était pas le regard d'une première rencontre. Je compris qu'elle avait elle aussi été réincarnée. Mais je me suis détourné et je suis parti sans hésiter. La confusion passa dans ses yeux. Plus tard, tout le village parlait de la façon dont j'avais raté la perle rare. La beauté de Petite Blanche suscitait l'admiration de tous. Tout le monde disait qu'elle s'élèverait, c'est certain. Ils se moquaient de moi parce que j'étais aveugle. J'ai félicité mon frère pour sa bonne action. Tout le monde pensait que j'allais le regretter, que j'allais commencer à lécher les bottes de la Petite Blanche. Mais à la surprise générale, je ne l'ai même pas regardé une seule fois après mon retour. Enfin, quand on s'est croisé une fois de plus, 4,992 Petite Blanche me saisit le poignet. Elle fronça les sourcils, sans rien dire. Son regard était presque mécontent, comme si elle se demandait pourquoi, dans cette vie, je ne la flattais plus. Je repoussai sa main, puis je jurai entre mes dents et retournai dans ma chambre. Petite Blanche baissa les yeux sur sa main, puis sur ma silhouette qui s'éloignait. Ses yeux brillaient d'un rouge intense cette nuit-là. En allant chercher de l'eau, j'entendis des chuchotements venant de la pièce du coin. Subordonné, si vous regrettez votre relation avec le second jeune maître, pourquoi ne pas devenir son âme sœur? Je jetai un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Petite Blanche se tenait là, vêtue d'une robe blanche. Puisque je suis né de nouveau, je dois expier mes regrets. Subordonné, mais votre sœur n'a-t-elle pas choisi l'aîné en premier? Petite Blanche répondit. Et alors? Je suis revenu à la vie pour lui. Rien ne m'empêchera d'être avec lui, pas même ma sœur. Je ne reculerai pas, ces mots me blessèrent, mais 2 pas plus loin, j'entendis la subordonnée demander. Puis-je me permettre de vous demander pourquoi votre excellence est si dévouée à un mortel? L'homme, les yeux de Petit Blanc s'adoucirent au clair de lune. Quand je suis tombé à la baie du Phénix, je n'oublierai jamais. Il m'a prise dans ses bras et a veillé sur moi pendant 49 jours. Sans lui, j'aurais échoué dans mon épreuve et je serais devenu un squelette. Je me suis arrêté net, mes mains tremblant de façon incontrôlable. N'est-ce pas là que j'ai sauvé un autre serpent blanc? Je l'ai veillé pendant 49
39 jours. Et ce n'est que lorsqu'il a été guéri que j'ai rapporté mes herbes cueillies au village. Je n'en ai jamais parlé à personne. Alors, ce petit serpent blanc et Petit Blanc étaient la même personne. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire froidement. Petit Blanc, tu es vraiment idiote. Mais je ne comptais pas m'attribuer le mérite. Dans cette nouvelle vie, j'avais d'autres objectifs. Après cela, je suis sorti beaucoup moins cueillir des herbes. Je passais le plus clair de mon temps enfermé à lire des livres. Jusqu'au festival annuel des fleurs, quand mon frère m'a traîné hors de ma chambre de force. C'est le festival des fleurs qui a lieu une fois par an. Si tu n'y participes pas, la déesse des fleurs ne te bénira pas toi l'année prochaine. J'ai dit que la déesse des fleurs pouvait me bénir. J'ai jeté un coup d'œil à mon exemplaire usé du registre des talents. J'y ai réfléchi et j'ai finalement hoché la tête. Mon frère a dit, je t'ai acheté des vêtements. Jette tous ces vieux chiffons pour la fête des fleurs. Tu dois bien t'habiller. Il m'a tendu un sac. Je l'ai ouvert et j'ai constaté que ces soi-disant beaux vêtements étaient rouge vif, avec des motifs verts, le rouge et le vert se déchirant, me rendant encore plus ringarde, moi qui suis déjà banal. Mais quand je suis allé chercher mes autres vêtements, ils avaient tous disparu, sans autre choix. J'ai enfilé la tenue et je suis sorti chercher à manger. Dès que j'ai mis un pied dehors, je suis tombé sur mon frère en vêtements chics, en train de traîner avec ses copains. Quelqu'un a poussé un cri d'horreur. Oh mon Dieu, il pense vraiment que ça lui va bien? Les gens moches font des trucs bizarres. On voit bien qu'il essaie vraiment de coller au thème de la fête des fleurs. Il essaie de voler la vedette à notre Yanzi avec ça. Ah, eh bien, il a réussi. Mais de la manière la plus laide possible. Le tissu de Yanzi mort avait été fait sur mesure par cette dame serpent blanc. Tu sais, et il pense que sa tenue ringarde est à la hauteur. Arrêtez, les gars. Les yeux de mon frère sont devenus rouges. Frère, comment as-tu pu sortir habillé comme ça? C'est ma faute, je n'ai pas réfléchi. Ses yeux se sont remplis de larmes et la foule s'est immédiatement précipitée pour réconforter Yanzi. Ce n'est pas ta faute, il ne peut tout simplement pas porter ses vêtements. Tu lui avais même préparé des vêtements neufs. Où trouverait-il un meilleur frère? Si tu portais les mêmes vêtements, tu serais magnifique. Alors arrête de t'en vouloir. Je ne crois pas qu'il n'avait que cette tenue. En fin de compte, c'était son choix, pas le tien. Mon frère s'est essuyé les yeux, mais je suis quand même son grand frère. Le voir comme ça, comment puis-je me sentir bien? Je t'ai dit d'arrêter ton petit jeu. Cette phrase a glacé tout le monde. Je me suis approché d'un de ses copains. Ce type vient de dire qu'il ne croit pas que je n'avais qu'une seule tenue. Alors, grand frère, tu veux bien lui dire où sont passés tous mes vêtements? Mon frère est resté sans voix. Avant, j'aurais simplement laissé tomber au lieu de gérer ça. N'importe quoi. Mais cette fois, je n'allais pas laisser mon frère s'en tirer comme ça. J'ai dévisagé sa tenue élégante, beau tissu, même si c'est ce serpent qui te l'a donné. Je suis sûr que tu as participé à sa conception. Alors, si tu as si bon goût, pourquoi m'as-tu choisi cette horreur? Mon frère s'est couvert la bouche. Frère, tu m'accuses. J'ai dit, arrête de faire la victime. Si tu es vraiment innocent, allons tous dans ta chambre tout de suite et vérifions si tu as caché mes vêtements. Je me suis retourné pour ramener le groupe. Le visage de mon frère est devenu livide. Il m'a attrapé, paniqué, mais je l'ai repoussé. Il a crié, que je les ai cachés ou non, ce que tu fais nous déchire. J'ai dit, on verra après avoir vérifié. Juste au moment où j'atteignais la porte, mon poignet m'a soudainement brûlé. J'ai baissé les yeux. Des marques de crocs de serpent sont apparues. J'ai perdu le contrôle et j'ai lâché. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette tenue rouge? Je suis plus belle que lui. Je veux juste que tout le monde sache qu'il est hideux. Je n'y crois pas. Même après avoir jeté les vêtements dans sa chambre. Tu le protégeras encore? Je me suis claqué la main sur la bouche. Le regard de tous a changé. Je le savais. Tu complotais depuis le début. Un ami de mon frère m'a giflé. Tout le monde s'est jeté sur moi, me giflant et déchirant mes vêtements. Tu devrais être contente d'avoir des vêtements. Et tu fais encore la difficile. Tu ne mérites rien de ce que Yanzi a préparé pour toi. Je me suis fait tabasser. Alors j'ai couru. Avant de partir, j'ai vu une petite silhouette blanche apparaître près de mon frère. Elle m'a regardé froidement, tandis que mon frère affichait un sourire suffisant. Je me suis souvenu de cette lueur blanche à mon poignet. J'ai serré les dents pendant ma convalescence à la maison. La petite silhouette blanche est venue dans ma chambre. J'ai fait tomber le médicament de sa main. Elle m'a lancé un regard complexe. Puis elle a ramassé la pilule, m'a saisi la mâchoire et m'a forcé à avaler le médicament. Recrache-le et tu vas mourir. Sous son regard menaçant, j'ai serré les dents et j'ai avalé. Au moins, j'avais arrêté de dire des bêtises. Elle a attendu un peu, s'assurant que je n'avais pas d'autres symptômes. Puis elle s'est tournée pour partir. Elle s'est arrêtée net. Tu n'as vraiment rien à me dire. Elle savait pertinemment que j'étais né de nouveau. Depuis ma renaissance, je ne lui avais pas adressé la parole. J'ai fermé les yeux et je n'ai rien dit. Elle m'a donné un dernier regard avant de fermer la porte. Après ça, chaque fois que je sortais, on me traitait de manipulatrice. Alors j'ai disparu un moment. Tout le monde disait que je ne pouvais plus supporter la vie au village. Mais peu de temps après, je suis revenu. À mon retour, mon frère m'a tapoté l'épaule.